Bonjour à tous. L'homme a toujours cherché à comprendre ses origines, ainsi que le monde qui l'entoure. De quoi est-il fait? Quelles sont les lois qui le régissent? Et surtout, quelle est son origine? Alors, beaucoup d'encre a été versée, beaucoup de théories ont été tentées. On peut dire que jusqu'aux abords du 19e siècle, c'est la théorie des philosophes grecs qui prédominait, disant que le monde avait toujours existé. Mais dès lors que le télescope fit son apparition, tout changea. Le premier à révolutionner les idées reçues fut l'astronome Edwin Hubble, en 1924. Ses travaux se finalisèrent par les astrophysiciens Arno Panzias et Robert Wilson, en 1965. Ils démontrèrent au consensus général de la communauté scientifique que le monde avait été créé ex nihilo, la fameuse théorie du Big Bang qui leur valut le prix Nobel. Essayons de nous plonger dans ces connaissances fondamentales pour l'humanité et constatons qu'elles étaient toutes précisément écrites dans la Torah déjà il y a depuis des millénaires. La science nous apprend que les étoiles se fuient les unes entre elles, étirant avec elles l'univers. On a constaté ça par la variation de leur rayonnement, ainsi que les micro-ondes transmises du fond diffus de la Voie lactée. L'univers s'étire, et les scientifiques se sont rendus à l'évidence que préalablement tout était condensé, imbriqué dans un point infime qui comprenait tout l'univers. On appelle ça le point zéro. Alors que s'est-il passé après le point zéro? Les scientifiques nous apprennent qu'une énergie particulièrement intense, ressemblant à des faisceaux de lumière, à une température extrêmement basse, s'est déversée dans le néant pour passer par une forme transitionnelle qu'on appelle le plasma, pour ensuite venir se durcir et se matérialiser pour donner l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est ce que le physicien Albert Einstein codifia sous la formule E égale mc2. L'énergie se transforme en matière. Je cite les propos du professeur Gerhard Schrödel. Il existe de nombreux types d'énergie, mais la formation la plus manifeste de quelques microsecondes après la création fut la radiation électromagnétique. En termes plus simples, quelque chose ressemblant à des faisceaux de lumière extrêmement puissants. Pour résumer, nous avons deux révélations astronomiques qui changèrent la face de l'humanité. La première, celle que le monde débuta du néant, d'un point infime dans lequel tout était contenu. La seconde est que, à l'origine, tout n'était qu'énergie. Inutile de dire que, pour l'époque de nos sages, de telles connaissances étaient incrédules, et surtout improbables. Pourtant, le Rambam, qui vivait il y a plus de 850 ans, écrit dans son commentaire de Bereshit que lorsque Dieu créa le monde, il sortit un fondement infime du néant, qu'il étira. Dans ce fondement, tout était compris. Les mots du Ramban sont « Avalotzi mina hefes hagamour » il sortit du néant complet. « Yesod dakmeo » d'un fondement infime, éthéré. « Avalu koach hamamtzi » c'est une force créatrice, force façonnable, plutôt. « Mochan lekabel hatzura » prompte à recevoir une forme. Ou leotzi min hakoch el hapoal et de faire sortir les choses de potentiel en réel. C'est ce qu'on appelle le tohu. Le bohu, ce sera la confection que Kadosh Baruch Hu en fera pour conceptualiser le monde. Le Rabbeinu Bechaye, vivant au XIe siècle, disait « La matière par laquelle tout a été conçu fut créée le premier jour. » Nous avons encore Rashi qui dit « Tout a été créé le premier jour. » Le point zéro dont la science parle était déjà clair pour nos sages. Concernant notre deuxième révélation, celle que le monde matériel est à la base énergie. Le Zohar dit dans Parashat Vayetze, lorsque le Saint béni soit-il voulut créer le monde, il engendra une lumière enfermée. Toutes les lumières qui ont été dévoilées ont été issues de cette lumière et ont éclairé. À partir de cette lumière, d'autres lumières sont sorties pour constituer l'univers d'en haut. Cette lumière d'en haut a continué de se répandre et elle a façonné une lumière qui n'éclairait pas. Et ainsi a été façonné l'univers matériel d'en bas. Évidemment, le Zohar, quand il parle de lumière, ne parle pas de la lumière du soleil, qui sera créée que le 4e jour. On explique le pasouk ici, que la lumière soit et la lumière fut, celui du premier jour. D'autant plus que la lumière qui n'éclaire pas nous fait penser fortement à l'énergie qui passa sur la forme transitionnelle, le plasma, avant de venir se durcir et se matérialiser.
Le plasma est une forme extrêmement dense, froide, de l'énergie noire, afin de passer par la matière. Alors comment ces sages, à l'époque du Zohar déjà, 2e siècle, connaissaient-ils ces révélations que nos scientifiques n'ont pu percevoir qu'au travers de leurs satellites en orbite, de leurs télescopes et de tous leurs moyens gigantesques et ultra sophistiqués. À l'époque où ces secrets étaient connus de Rabbi Shimon Bar Yochai, quelles théories existaient dans le monde? Toutes sortes de théories, en tout cas pas celle-là. Dire que le monde tel que nous le connaissons, toute sa complexité, sa grandeur, son immensité, était contenu dans un point infime, venant du néant, c'était impossible. Dire que la matière vient de la lumière, des faisceaux de lumière, c'est les propos des scientifiques, ça. Comment pouvaient-ils le savoir? Les scientifiques, on sait comment ils l'ont su. Ils l'ont observé. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas d'autre explication. Pas d'explication plus rationnelle que celle de dire que Akadosh Baruch Hu a créé, qui a créé le ciel et la terre, a révélé ses secrets dans sa Torah.